Hello, hello! Petite guidance sentimentale. On va voir où en sont les énergies pour le sentimental. Alors pensez bien à la personne qui est dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre tête. On va voir un petit peu les messages. Oh, très jolie carte déjà, des jolis dessins. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'amour naissant, de la nouveauté, hein. Il y a de l'hésitation. Alors, tu te trouves maladroite, tu rougis, tu ne sais pas comment te tenir ni quoi dire, tu es mal à l'aise. Ce qui est drôle, c'est que lui aussi. Vous êtes de véritables miroirs tous les deux. Il y a comme une grande timidité entre vous. Et si finalement il n'y avait pas d'enjeu et que la seule chose qui importe soit de passer un agréable moment dans la joie et la découverte de l'autre. Alors cette carte vous invite à beaucoup plus de légèreté. Alors peut-être que ce n'est pas une nouvelle rencontre, mais il y a comme une sorte de retenue, de timidité avec cette personne et on vous dit, restez dans une certaine légèreté, arrêtez de prendre les choses trop au sérieux, laissez-vous aller. Et là on voit deux mains qui se tiennent et on me parle d'histoire d'amour. Donc ça commence bien. Chaque histoire d'amour est unique. À chaque fois, tu te laisses envahir par ce sentiment d'amour qui te porte et te nourrit. Tu aimes ressentir cette sensation. Chaque histoire t'apporte ses joies et ses peines. Tu en apprends toujours un peu plus de toi. Elle te façonne. Tu peux te laisser glisser vers de nouvelles histoires sans avoir à te protéger. Vis pleinement ces moments de découverte, de partage et d'amour sans avoir peur du lendemain. C'est une carte qui invite aussi pareil au lâcher prise, hein, à laisser faire les choses, à ne pas s'inquiéter, à se libérer un peu de la peur de souffrir. La peur de souffrir, hein, peut-être qu'on a peur voilà, de montrer certaines choses. Alors on va regarder un petit peu la suite. Alors j'ai pris l'oracle des anges de l'amour. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur le sentimental ? Alors prenez ce qui vous parle. Hein. On me parle de pardonner et apprendre. Donc on me dit, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Là c'est pareil. Hein. Pour moi, il y a vraiment une situation où, par rapport à votre passé, alors peut-être avec cette personne ou une autre personne, du coup, vous n'avez peut-être pas pardonné votre passé, vous n'êtes pas complètement tranquille avec ce passé, il y a des peurs de souffrir, de se laisser aller aux sentiments, comme si on ne voulait pas ouvrir son cœur ou se laisser aller à ce partage, hein, uniquement un partage sans attente finalement, à laisser couler le moment présent. Alors de quoi on me parle? Ah, celle-là elle est vraiment, elle a sauté, libérez-vous, hein. Donc voilà, libérez votre passé, hein. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc voilà, ne restez pas enfermé dans ce passé, faut pardonner. Alors peut-être que c'est avec cette même personne, mais peut-être pas. Voilà, prenez ce qui vous parle. Alors en pardonnant, vous vous libérez. Parce que le pardon va faire qu'il y a des peurs qui restent, des appréhensions, du contrôle. En fait, ça va vous empêcher de lâcher prise et de profiter pleinement d'une relation amoureuse, quelle qu'elle soit. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre côté sentimental ? Alors, on me parle de maison, de construction et de boomerang. Donc, on me parle du retour de quelqu'un pour construire quelque chose. Il y a une personne là qui veut revenir vers vous ou qui est déjà revenue,
dans une intention de construire, ou vous espérez qu'une personne revienne pour construire quelque chose, une relation sérieuse, quoi. Vous attendez cette personne, mais je pense que vous attendez trop la construction finalement sans laisser cette relation se développer. Parce qu'une construction comme ça se fait pas. Peut-être que vous êtes déjà prêt ou prête à cette construction solide. Et peut-être que la personne en face, elle a besoin de prendre du temps. Alors on me parle de cadeaux, donc de toute façon, il y aura des bonnes surprises. Peut-être pour mieux se découvrir en tant que femme, si vous êtes une femme, ou de découvrir votre sensibilité. En tout cas, même si vous êtes un homme, votre sensibilité, votre lâcher-prise, toutes les qualités du féminin. Donc cette relation est un cadeau, et le retour de cette personne va vous permettre en tout cas de vous libérer de tout ça, de la construction, de... Moi je ressens qu'il y a beaucoup de méfiance en fait dans vos relations, peut-être dans une relation précise, il y a beaucoup de méfiance et du coup, c'est comme si on se disait ouais, moi je veux voir les preuves, je veux voir le contrat, je veux être sûre que cette personne, quand elle revient, elle me donne ça, quoi. Elle me donne cette maison. Ceci dit, voilà, ça, si vous êtes dans cette énergie-là, vous n'allez pas laisser vivre cette relation et il va y avoir des blocages. Ça va créer des blocages et peut-être des peurs, du coup, chez l'autre personne. Donc on vous dit quelque part de pardonner votre passé, de vous libérer en fait complètement des attentes et de pouvoir vivre cette relation aussi au rythme de l'autre personne. Vous voyez, il y a un rythme. Il faut que les deux personnes soient dans le même rythme et se laissent aller finalement vers l'amour, parce que le lâcher-prise vous ramène à l'amour pur, quoi. Alors, bon, on va un petit peu débarrasser. Il y a un peu de bazar. Alors. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à la situation sentimentale? On va essayer de savoir ce que l'autre personne... cette personne, qu'envisage-t-il ou elle par rapport à vous? En ce moment, son état d'esprit par rapport à vous? J'en ai 3. Alors, on va déjà voir le petit message. Qu'envisage-t-il, qu'envisage-t-elle par rapport à vous? Alors, pour l'instant, cette personne, elle est dans les illusions. Je m'illusionne. Je ne sais pas si on voit bien, là, oui. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'arrive vraiment pas à la voir nette, là, pour vous. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi, et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle, et je ne verrai plus que toi. Voilà, donc cette personne, pour l'instant, elle est dans un certain déni. Peut-être justement parce qu'il y a trop de pression par rapport aux attentes. Parce que vouloir construire une relation sérieuse, une vie à deux, est tout à fait légitime et normal. J'ai envie de dire, quand on aime quelqu'un, qu'on ressent des émotions fortes pour quelqu'un, des sentiments. Ceci dit, voilà, si la personne elle a besoin, elle, d'un autre rythme, elle a besoin de ressentir des choses, du coup, il va y avoir comme une précipitation qui peut déranger l'autre personne, ce que je ressens. Voilà, on me parle que cette personne, elle a besoin de guérir des choses. Son état d'esprit, là, par rapport à vous, c'est que peut-être il y a des... Alors, il peut y avoir des vrais problèmes de santé, peut-être qui peut perturber cette personne, mais... Vous voyez ce qui vous parle, selon les situations. J'ai l'impression aussi que cette personne, elle sent qu'il y a des guérisons à faire. Pas que de votre côté, peut-être aussi du sien. Alors regardez, c'est joli quand même. Aimant, pacte. Donc voilà, cette personne est très attirée par vous. Elle sait que c'est comme écrit entre vous. Il y a un destin. Il y a un destin et voilà, il y a des guérisons à faire là-dessus.
Bon, regardez, franchement, que pense-t-il ou pense-t-elle par rapport à vous? Il y a vraiment la porte, le oui, le grand oui. La porte est ouverte hein, quand même. Il y a vraiment... cette personne, elle ressent vraiment une attirance, elle ressent que c'est déjà écrit. Maintenant, elle sait qu'il y a des choses quand même à libérer, hein, comme peut-être les pardons qu'on a vus avant. Hein. Voilà, il faut une transformation, il faut que les choses se transforment, évoluent autrement. Cette personne a vraiment envie de vous voir avec le visuel. Cette personne vous regarde aussi, vous surveille, elle regarde votre transformation. Cette personne, elle vous voit vous transformer et du coup, cette personne, elle a de plus en plus envie d'ouvrir sa porte. Hein. Là, on a un grand oui hein, quand même. Hein. Donc cette personne n'a rien contre vivre cette relation d'amour avec vous, mais peut-être pas de la même manière que vous l'entendez. En tout cas, il y a peut-être un décalage de rythme, hein, ce que je ressens. C'est peut-être ça qui coince dans cette relation. Alors, on va continuer pour en savoir plus. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Voilà, on me parle il faut vraiment développer hein, la confiance en soi dans cette relation. Se centrer, hein, voilà, je me centre sur mon cœur. Hein, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en cet amour que je ressens à l'intérieur de moi. J'ai pas à le faire valider par la personne dans ce qu'elle me propose de vivre, dans cette relation. Il y a une notion comme ça et on me parle de temps. De laisser le temps aux choses. Vous voyez, on l'a déjà vu tout à l'heure, mais c'est lié à votre passé, au pardon à faire, comme une envie de s'assurer que cette fois-ci, ça va bien se passer rapidement. Et là, on dit que l'amour se vit comme au premier jour. Voilà, il faut laisser le temps à cet amour et en profiter surtout, hein, en se recentrant sur l'amour à l'intérieur de soi et laisser le temps à cette relation de s'épanouir tranquillement et que chacun prenne voilà, les décisions de construction, de couple, etc. Ça se décide à deux, quoi, quand les deux sont d'accord. Et là, on me dit, ne soyez pas déçus. Voilà, il y a une sorte de déception, là. Il y a quelque chose en vous qui est un peu cassé. Hein. On sent l'écho de ma voix est en toi. Vraiment, là, on a une déception parce que comme si ça se passe pas comme on le veut. Mais ça, c'est le contrôle lié aux blessures. C'est vraiment... c'est des impressions que ça se passe pas comme il faut et c'est pas forcément le cas parce qu'on a vu que les cartes étaient assez positives de l'autre côté. Et on me parle de télépathie. Hein. Vous avez vraiment une belle connexion avec cette personne. Il y a quelque chose de fort. On se ressent à distance, que ce soit émotionnellement, au niveau des pensées. On ressent l'autre, en fait, hein, l'un et l'autre. Donc il y a vraiment une belle connexion. Donc il n'y a pas de raison que cette relation ne puisse pas s'épanouir si on lui laisse vraiment l'espace et le temps, ce qu'on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on peut me donner d'autre? Je vais prendre celui-là. Pour les derniers conseils. Alors, les conseils pour vous et peut-être pour cette personne. Allez, les conseils pour vous. Par rapport à cette situation, qu'est-ce que vous pouvez voir, comprendre, entendre? Alors, on me parle d'amour de soi, vous voyez, hein, ça ressort deux fois. Vraiment, aimez-vous. Alors, aimez-vous, pas que dans le miroir, pas que physiquement. Vraiment, aimez-vous, ressentez vos émotions, nourrissez-vous de tout. Et aimez-vous même dans vos parties, j'ai envie de dire, sombres. Aimez-vous tel que vous êtes. Alors, message à venir aujourd'hui, donc peut-être sur l'amour de vous, il va y avoir quelque chose qui va faire tilt, hein. Il va y avoir un message ou peut-être cette personne va vous écrire, hein, pourquoi pas.
Et ça va vous peut-être vous mettre dans cette voie-là d'amour. Amour durable, on me dit, avec période de stagnation. Donc voilà, de toute façon, on a vraiment l'impression que cette relation, c'est un amour durable, hein, qui ne s'éteint pas, même si on a l'impression qu'il y a une sorte de stagnation. Et ça, c'est vraiment par rapport au temps. Il y a peut-être quelque chose sur le temps qui vous gêne. Il y a l'impression, ah, ça avance pas, il faut que ça avance. Alors que le recentrage sur l'amour de soi peut vous accompagner dans cette patience, j'ai envie de dire. Voilà, on me parle vraiment d'abondance, hein. Il y a vraiment dans cette relation, il y a vraiment des diamants. Les diamants, c'est peut-être vous-même, hein, votre cœur, votre personne. Et puis voilà, il y a vraiment des pépites à aller chercher, des diamants. Il y a de l'abondance, hein, dans cette relation. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Même si ça paraît être stagnant, peut-être qu'il n'y a pas de communication. Alors voilà, j'ai pris un cas de figure sentimental. N'hésitez pas à me contacter si vous avez vous-même une autre configuration sentimentale et que vous avez envie d'en savoir plus. Voilà, les guidances personnelles durent une bonne heure, donc ça permet vraiment de faire le point en médiumnité et avec les cartes sur votre situation et aussi vous apporter peut-être des outils de guérison que je propose aussi également. Voilà, je vous dis à très vite et passez une très belle journée. Bisous bisous.